Bonjour à tous, bienvenue pour notre troisième vidéo qui sera dédiée à la demande d'AEA, l'autorisation d'élevage d'agrément, et plus précisément à sa rédaction. Pour rappel, cette autorisation est indispensable dès lors que vous souhaitez acquérir des espèces comme la hermane, la greca, la marginata ou encore la radiata. Pour en savoir plus sur ce sujet, cliquez sur le petit i en haut à droite de la vidéo qui va vous permettre de visionner notre deuxième vidéo relative à la législation encadrant la détention de tortues terrestres. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Afin de vous aider au mieux, nous allons reprendre page par page le document en question. Alors sur la première page, rien de bien compliqué pour l'instant, on commence par inscrire ses coordonnées. Ensuite, pour les activités pratiquées, dans 9 cas sur 10, vous voulez tout simplement faire de l'élevage. Donc dans ce cas-là, on coche détention simple, oui. En ce qui concerne l'utilisation, on met non. Et pour le transport, on met encore une fois non. Alors, on arrive maintenant à un tableau qui va reprendre les différentes espèces animales pour lesquelles l'autorisation est demandée. Donc si vous voulez détenir une tortue bodgeri, une hermane bodgeri, le nom vernaculaire est tout simplement tortue d'Hermann orientale. Son nom scientifique, Testudo hermanni bodgeri. Pour une Hermann hermanni, on met dans la première case tortue d'Hermann occidentale, et pour le nom scientifique, Testudo hermanni hermanni. Enfin, on prend un dernier exemple, on va prendre la marginata. Son nom vernaculaire, tortue bordée. Et pour la deuxième case, mettez Testudo marginata. Une fois que c'est rempli, vous n'avez plus qu'à indiquer le nombre de mâles et de femelles que vous souhaitez acquérir. Si jamais vous voulez des juvéniles, notez admettons 2 juvéniles dans la case indéterminée. Pour rappel, vous pouvez demander un maximum de 6 spécimens soumis à l'AEA. On arrive maintenant aux modalités d'acquisition des compétences. Donc dans cette partie, pour les 2 premiers points, on vous demande en fait si vous avez des diplômes en biologie, si vous avez de l'expérience en matière d'élevage de tortues, ou bien d'animaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, chiens, chats, peu importe. Pour les 2 derniers points, vous devez dans un premier temps citer les associations animalières auxquelles vous appartenez. Ensuite, il va convenir de mentionner les différents livres, sites internet ou encore groupes Facebook qui vous ont permis d'acquérir des connaissances sur les tortues. Donc ce dernier point va être à cheval sur la première et la deuxième page. La troisième page va être pratiquement aussi rapide à remplir finalement que la deuxième page, puisqu'ici il suffit tout simplement d'inscrire la localisation de son élevage. Au final, on peut très bien se retrouver avec une adresse différente de son adresse de domicile. À partir de la quatrième page, on entre dans le vif du sujet, puisque c'est à partir de maintenant que l'administration cherche à tester votre niveau de connaissance sur l'espèce que vous allez demander. Concernant la cohabitation, alors vous devez absolument éviter toute forme de cohabitation entre les différentes espèces de tortues terrestres. Alors tout d'abord pour éviter la transmission de maladies entre espèces. Certaines sont porteuses saines de maladies, je pense notamment à la greca, et elles peuvent transmettre cette maladie à d'autres espèces et vous décimer ainsi un cheptel de hermanni par exemple. Ensuite, on ne mélange pas pour éviter toute forme d'hybridation, c'est-à-dire un mélange entre 2 espèces. On passe ensuite à l'origine géographique de l'espèce que vous demanderez. Alors, pour exemple, nous allons remplir ici ce que nous mettrions pour une bodgeri. Charge à vous après de vous renseigner sur l'espèce qui vous intéresse. Cette tortue vit dans les régions méditerranéennes de la péninsule balkanique. Concernant son biotope, garrigue, maquis méditerranéen, mais aussi prairies et lisières de forêt. On la retrouve un petit peu dans différents endroits. Pour le mode d'organisation sociale, la première chose qu'on relève, c'est que la tortue est un animal solitaire en dehors de la période de reproduction. La deuxième chose qu'on peut noter, c'est qu'il convient parfois d'isoler des mâles devenus trop agressifs avec les autres mâles, ou bien encore avec les femelles en période de reproduction. En ce qui concerne les dangers, alors pour l'homme, aucun danger. Pour la faune locale, on va surtout penser à des risques d'hybridation. Enfin, pour le statut juridique, on vous demande de reporter les différents annexes, les réglementations, en lien avec l'espèce de tortue que vous avez choisir. Nous allons vous faire apparaître un tableau qui vous permettra de vous guider suivant le choix de tortue que vous avez fait. On arrive désormais à l'alimentation. Ici, vous devez énumérer les plantes conseillées dans le cadre de l'alimentation de vos carapaces. Alors n'oubliez pas de parler également de l'eau,
Vous allez voir apparaître une proposition de réponse pour cette partie. Toutefois, sachez que nous avons réalisé une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Je vous fais donc apparaître un lien vers celle-ci au travers du petit i sur votre écran. La reproduction maintenant. Alors certaines réponses pourront éventuellement varier suivant l'espèce que vous avez choisie. C'est notamment le cas pour l'âge de la maturité sexuelle ainsi que pour l'incubation. Alors pour cette partie, considérons que l'on demande une autorisation pour une Bodgeri. La maturité sexuelle se situe entre 12 et 14 ans pour une femelle, entre 10 et 12 ans pour un mâle. La saison de reproduction, on est surtout sur avril, mai, voire un petit peu plus tard. Les modalités de choix des reproducteurs. Les spécimens doivent être en bonne santé. Concernant les modalités de l'entretien des reproducteurs, ce seront les mêmes que pour les autres spécimens. Pour la durée d'incubation, d'une manière générale, on est entre 60 et 100 jours. Après, si on choisit une incubation naturelle, on a une fourchette naturellement plus haute, qui est autour de 90-100 jours, voire encore un petit peu plus. Les températures à respecter pour l'incubation se situent quant à elles à entre 26 et 33 degrés, suivant le sexe que l'on désire obtenir. L'hygrométrie, on est entre 50 et 70%. On ne retourne pas les œufs. Et dans le nombre de jeunes escomptés, je dirais tout simplement qu'on assiste à une, deux, voire 3 pontes par femelle et par an. Passons aux modalités d'entretien des jeunes, qui seront finalement les mêmes que celles des adultes. Enfin, pour la destination des jeunes, notez tout simplement personne disposant d'une autorisation, donc que ce soit l'AEA ou le CDC. Nous arrivons maintenant à la 5e page avec les installations d'hébergement des animaux. Alors soyons clairs, une tortue de terre en pleine santé doit vivre en enclos extérieur. On vous demande donc d'inscrire les dimensions de ce dernier dans un premier temps. Ensuite, on va pouvoir décrire les matériaux avec lesquels on construit l'enclos, que ce soit pour les parois ou bien pour le sol. Après ça, on a une série de points où on va tout simplement répondre sans objet. Au milieu de tout ça, on présente l'abri que l'on a prévu d'incorporer à son enclos, les moyens de fermeture de l'enclos, ainsi que les arbres et plantes que l'on incorporera dedans. On termine cette partie en décrivant la zone de quarantaine que l'on a prévue. La quarantaine étant normalement quelque chose de temporaire, il peut tout aussi bien s'agir d'un enclos que d'un terrarium éventuellement. Si vous retenez cette dernière option, n'oubliez pas la lampe UVB ainsi que la lampe chauffante. Nous sommes maintenant arrivés à la 6e et dernière page de ce document. Pour le premier encadré, si vous êtes dans le cadre d'un élevage simple, ne vous embêtez pas plus. Mettez simplement 2 fois sans objet. En ce qui concerne les mesures d'hygiène, vous devez enlever tout ce qui est excrément au minimum 1 à 2 fois par semaine. Chaque jour, ou 1 fois tous les 2 jours, on jette également la nourriture qui n'a pas été engloutie par nos carapaces. À la question désinfection, personnellement, je note seulement si nécessaire. L'évacuation des déchets, pour moi, traite de la même chose que le nettoyage, donc on remet sensiblement la même réponse. Concernant la destination des déchets, pour ma part, j'envoie tout ça directement dans le compost. Le dernier encadré, les maladies. Alors on ne va pas toutes s'amuser à les citer. On va en reprendre seulement 3, mais 3 très répandus. La rhinite, la mycose et le parasitage des vers. Lorsqu'une nouvelle tortue arrive chez vous, n'oubliez pas d'observer une période de quarantaine. Cela vous évitera de mettre un animal malade au milieu d'un cheptel en bonne santé. Les mesures sanitaires pour éviter le développement de maladies, un nettoyage régulier de l'enclos et une séparation des espèces pour les raisons qu'on a déjà évoquées auparavant. Enfin, on termine la rédaction de ce document en indiquant le nom d'un vétérinaire chez qui on se rendra si notre tortue est malade. De préférence, on va choisir un vétérinaire NAC. Dernière petite chose, joignez à ce document un ou des plans permettant de situer votre enclos dans votre jardin. Alors je vais vous mettre en exemple ce que j'avais envoyé. Bon, il est vrai que c'est pas du Picasso, mais ça donne toujours une idée de ce qu'on compte réaliser. Et c'est bien là le but. Ce courrier est à envoyer avec accusé de réception à votre DDPP. Sans réponse dans les 2 mois, vous pouvez considérer que votre demande est validée. Par la suite, il faudra imprimer le CERFA 12448-01
qui est un registre d'entrée et de sortie de vos animaux. Nous allons vous mettre le lien vers ce document dans notre description. Le plus simple est d'amener ce document au maire de votre commune, qui va le parapher, numéroter les feuilles et vous le redonner. À ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à remplir ce registre à la manière d'un registre du personnel, tout simplement. Voilà, c'est maintenant terminé. Nous, notre but est vraiment de vous aider à rester en règle, quitte, il est vrai, à vous souffler un petit peu les réponses. C'est quelque chose que nous assumons. Dans tous les cas, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner à notre chaîne. Nous rappelons que nous sommes également présents sur Facebook au travers du groupe Turtlemania, mais également au travers du groupe Vente Tortue Ouest de la France. Voilà, à bientôt!